Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu et vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Je vous salue vous qui chérissez le Saint-Esprit et qui avez de l'affection pour la Vierge Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ. Alors cette vidéo, je l'intitule « L'Église catholique demeure toujours sainte ». La raison. Vous voyez que beaucoup d'antichrists, ou même certains, qui sont aussi des chrétiens, mais qui appartiennent à d'autres dénominations, critiquent l'Église catholique et la rejettent. Pour eux, elle ne devrait même pas exister. Et elles avancent un certain nombre d'arguments. Je ne vais pas reprendre les arguments parce que ce n'est pas ça le but de ma vidéo. Le but de ma vidéo, c'est prouver au contraire que l'Église catholique demeure sainte. C'est vrai. Ce que les gens oublient, l'Église, au plan matériel, au plan physique, au plan organisationnel, est dirigée par des êtres humains. Or, les êtres humains sont faillibles. Les êtres humains, quelquefois, se laissent dominer par leurs sentiments, par leur ego, par leurs intérêts du moment. Mais dans le fond, ce n'est pas un homme qui dirige l'Église catholique. Catholique veut dire simplement universel. Et l'Église catholique est universelle. Elle est pratiquement représentée dans tous les pays. Parce que Jésus-Christ a dit quoi à ses disciples? Allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Donc, de toutes les nations. C'est ça l'Église catholique. Donc, elle est universelle. Elle est partout dans le monde, sur tous les continents. Elle est représentée au sein de toutes les nations. C'est vrai, en Chine, il y a des catholiques là-bas, mais le pouvoir du Parti communiste ne permet pas que ces catholiques qui sont là-bas reconnaissent la papauté. C'est tout le problème. Mais sinon, ils sont catholiques. Les rites est catholique. Tout ce qu'ils font est catholique. L'Église catholique est représentée partout, dans toutes les nations. Il y a des Japonais qui, malgré la politique impérialiste des Occidentaux, parce que ceux-là aussi, c'est ça leur problème. Ils se sont prétendus être chrétiens, mais ils ne l'ont jamais été dans les faits parce que leur comportement était autre, différent de ce que le Christ enseigne dans sa doctrine. Évidemment, là-bas, il y avait quand même des congrégations, des gens qui étaient fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Mais en tout cas, ceux qui menaient la politique ne l'étaient pas, parce qu'ils avaient une politique prédatrice. Mais il y a des familles japonaises qui sont restées, malgré la répression du shogunat, ils sont restés fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont prié là-bas dans leur chambre, dans leur recoin. Vous voyez. Alors, pourquoi je dis que l'Église catholique demeure sainte? Là aussi, je le dis, quelquefois au niveau de la gestion du Vatican, il y a eu des papes qui ont pris des décisions catastrophiques. Par exemple, entériner les croisades. Or, les croisades, c'était des crimes qui avaient fondamentalement pour but des enjeux de pouvoir et des intérêts économiques. Parce que quand ces chrétiens d'Occident qui ont fait les croisades sont allés en Orient, mais ils s'en sont pris même à leurs frères chrétiens qui sont en Orient. Ce que les musulmans n'ont même pas fait. Vous voyez? C'est tout ça qui fait que certains en veulent à l'Église catholique. Et des papes ont entériné les croisades. C'est comme il y a le pape Nicolas V qui a entériné la traite négrière. Vous voyez? Celui-là, c'est un pape qui n'avait pas le Saint-Esprit. Et il allait même jusqu'à dire que oui, les êtres humains de couleur basanée, donc les noirs, ils n'ont pas d'âme. Il n'y a pas d'âme en eux. Vous voyez? Alors, c'est toutes ces fautes-là. Quelquefois même, ils ont parlé d'une loge P2, qui est une loge maçonnique et qui serait au sein de certains cardinaux au Vatican. Bon. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Dieu seul le sait. Mais quel que soit tout ce qu'on peut reprocher à l'Église catholique n'est pas comptable de ce que certains qui sont à l'intérieur le font.
Parce que qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, il viendra des gens qui vont prendre un visage d'agneau, mais qui à l'intérieur sont des loups dévoreurs. C'est de cela qu'il s'agit. Jésus-Christ a parlé de tout, il a tout prévu, il savait ce qui va arriver dans son église. Il le savait. Hein? Même Paul, dans son enseignement, il a dit à certains de ceux qu'il a convertis, il dit, mais je sais, je m'en vais à Rome, je suis prisonnier à cause du Seigneur. Mais il sait qu'il y a certains qui vont venir vouloir changer l'enseignement que je vous ai donné et vous présenter un autre Christ qui n'est pas celui que moi je vous ai enseigné. Le Christ que moi je vous ai enseigné, c'est celui qui a pris nos péchés, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Vous voyez? Et que c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui vous a sauvé et non pas la loi. Ouais. Donc il y a tout ça qui vient dans l'église. Mais pourquoi est-ce que l'église demeure sainte? Pourquoi est-ce que l'église reste sainte? Pourquoi l'église catholique est toujours sainte malgré tous ces déboires? Même encore aujourd'hui, même il y a des simples fidèles qui sont dans l'église, mais qui sont des diabolos. C'est-à-dire même au sein de l'église, ils peuvent appartenir à une communauté, hein, ils peuvent être du chemin neuf, ils peuvent être équipiers du rosaire, ils peuvent être légionnaires. Et puis ils sont avec leurs frères, mais en fait, ils sont là pour diviser, pour s'aimer la zizanie. Donc ça a toujours existé et ça existe dans toutes les communautés, même y compris au sein des familles. Vous comprenez? Il y a toujours ce genre de personnes, hein? Les diviseurs, les diabolos. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on va dénier la sainteté de l'église catholique. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Il a dit à Pierre, Pierre, que fasse? Paie mes brebis. Je te donne les clés du royaume des cieux. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu auras lié sur terre sera lié au ciel. Ce que tu auras délié sur terre sera délié au ciel. Je te donne la clé du royaume des cieux. C'est cette clé-là qu'on voit dans le pavillon du Vatican. Le drapeau du Vatican, là, cette clé-là est représentée. Enfin, symboliquement, je vais dire. Et il a dit quoi? Et il a dit, les forces des ténèbres ne prévaudront pas sur mon église. Si le Seigneur Jésus-Christ a dit que les forces des ténèbres ne vont pas prévaloir sur son église, cela veut dire quoi? Cela veut dire que son église sera attaquée. S'il dit que les forces des ténèbres ne vont pas avoir le dessus sur son église, c'est ce qu'il dit. Hein? Quand il dit les forces des ténèbres ne prévaudront pas sur mon église, il veut dire que les forces des ténèbres n'auront pas le dessus. Mais cela veut dire quoi? Que les forces des ténèbres vont attaquer l'église. Ou bien, comment vous comprenez ça? Cela veut dire que les forces des ténèbres vont attaquer l'église, mais elles ne parviendront pas à vaincre l'église. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Et de toute l'histoire de l'église, les forces des ténèbres ont toujours attaqué l'église. Depuis les catacombes, quand ils ont tué les martyrs et tout ça. Et ceux qui, au lieu de témoigner de l'amour du Christ, sont allés faire les croisades. Ceux qui, au lieu de témoigner de l'amour du Christ, sont allés faire la traite négrière et entériner la traite négrière. Hein? Même on a vu pendant la colonisation des prêtres qui sont venus être des colons. Ah oui, oui, oui. Donc c'est ça. Mais il a dit que toutes ces forces des ténèbres-là ne vont pas avoir le dessus sur son église. Et c'est ça. Les empires passent, les républiques passent, les royaumes passent, et l'église est là. L'église catholique demeure. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que les forces des ténèbres ne vont pas prévaloir sur son église. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il veille sur son église. Les gens peuvent venir faire des bêtises à l'intérieur, mais il veille sur son église. Et comme il veille sur son église, l'église demeure toujours sainte. Vous comprenez? Maintenant, je vous disais qu'en réalité, si au plan administratif, physique et matériel, on voit des hommes qui gèrent l'église, mais au plan invisible, et même concrètement, dans le cœur des gens, dans l'esprit des gens, qui gère l'église? Ce n'est ni moi ni toi. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui veille sur l'église. C'est pour ça que l'église demeure sainte. L'Esprit Saint de Dieu
agit dans l'église. Et malgré ceux qui sont des loups dévoreurs qui viennent dans l'église pour dénigrer l'église, pour saboter la dignité de l'église, comme ces prêtres pédophiles qui sont en fait des démons humains qui se sont introduits dans l'église. Mais l'église demeure sainte parce que le Saint-Esprit veille sur l'église. Le Saint-Esprit est le gardien de l'église. Voilà. Et c'est le Saint-Esprit qui est le vicaire de l'église. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas le pape. Je suis chrétien catholique romain, mais je dis parce que c'est ça les faits. Il a dit, le Seigneur Jésus a dit quoi? Il dit, mais je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le consolateur, le paraclet, qui vous enseignera tout ce qu'il vous faut et il vous protégera. Et il veillera sur vous. Donc c'est le Saint-Esprit qui veille sur l'église. C'est pour ça que l'église demeure toujours sainte. Et si il y a des ennemis qui s'introduisent dans l'église, des diabolos, qui veulent souiller la réputation de l'église, mais il y a toujours des saints que le Saint-Esprit donne à l'église et propose à l'église. C'est ça les faits. C'est ça les faits. Est-ce qu'à l'époque des croisades, il n'y a pas eu de véritables saints? Si, bien sûr. Est-ce qu'à notre époque contemporaine, si perturbée, où la morale est rejetée, ce qui est immoral, là, c'est ça qu'on veut montrer comme ce qui est... C'est-à-dire que le mensonge veut être présenté comme la vérité. Ce qui est immoral veut être présenté comme la norme. Ce qui est anormal veut être présenté comme ce qui est bon. Mais est-ce que dans tout ce, je peux dire, ce tambouillamini-là, il n'y a pas des saints qui surgissent dans l'église? Si. Il y a des gens, des hommes et des femmes qui sont encore des témoins vivants du Seigneur Jésus-Christ. Qui suivent à la lettre les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Qui sont fidèles au Saint-Esprit. Et ces gens-là sont encore là. Au sein de tous les chrétiens catholiques qui sont partout dans les nations. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les faits. Est-ce que cette époque contemporaine, le Saint-Esprit ne nous a pas donné un saint prêtre, Saint Padre Pio? Si, bien sûr. C'est vrai, l'église maronite, qui a quand même quelques particularismes, mais qui fait partie de l'église catholique, qui est surtout implantée, l'église maronite qui est surtout implantée au Liban actuel, mais a donné un saint, un grand saint. C'est qui? C'est Saint Joseph Charbel Maklouf. Voilà. Et même encore aujourd'hui, sur sa tombe à Anaya, il y a des miracles qui se produisent quand on demande son intercession. Avec Padre Pio, qui vient de Pretiadicina, mais qui était à San Giovanni de Rotondo. Mais il y a encore des miracles qui se produisent quand on demande son intercession. Vous voyez? C'est pour ça que l'église catholique demeure toujours sainte. Elle est sainte. Et il est juste de proclamer cela. Dans tous les symboles. Que ce soit le symbole de Nicée, Constantinople, bien le symbole des apôtres. Parce que l'église demeure sainte. Voilà. Mais qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? L'église, c'est la famille de Dieu. Mais même dans nos familles ordinaires, là, il y a des diabolos dedans. Il y a des gens qui viennent pour s'aimer la zizanie au sein de la famille. Alors pourquoi est-ce que les gens seraient étonnés que dans l'église catholique ou même dans toutes les communautés religieuses, ce genre de personnes existent? Parce que ce sont des démons. Écoutez, Jésus-Christ, c'est lui qui a choisi les 12. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous les 12, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Et pourtant, un parmi vous est un démon. Il parlait de qui? Il parlait de Judas Iscariote. Il parlait de Judas Iscariote. Donc il y a des démons qui s'introduisent dans l'église. Et ça, c'est partout. Des démons s'introduisent partout. Que ce soit dans les comment on appelle ça, dans les communautés évangéliques, hein, les mouvements évangéliques, il y a des démons qui s'introduisent là. Il y a des pasteurs qui sont en fait des envoyés du diable. Et dans l'église aussi, comme ça, le diable aussi envoie ces gens. Donc c'est comme ça. Mais l'église demeure sainte.
Parce que Jésus-Christ a dit que les forces du mal ne vont pas avoir le dessus sur son Église. Ça, c'est un. De deux, il a obtenu du Père que le Saint-Esprit vienne pour soutenir ses disciples. Et le Saint-Esprit est dans l'Église, le Saint-Esprit travaille à la sainteté de l'Église, à la sainteté des membres de l'Église. C'est ça les faits. Comprenez? C'est ça les faits. Et les sacrements sont là pour la sanctification des chrétiens. Les sacrements sont là pour la sanctification des chrétiens. Et tant que ces sacrements sont faits, la sanctification des fidèles continue. Vous voyez? Ces trois arguments que j'avance suffisent déjà pour comprendre que l'Église catholique demeure sainte. Et elle le restera pour toujours. Et de toutes les façons, l'Église aussi, qu'est-ce que c'est? C'est le corps mystique du Christ Jésus. C'est le corps mystique du Christ Jésus. C'est pour ça que dans sa prière, dans la prière sacerdotale, chapitre Jean de l'évangile de Jean, au chapitre 17, pardon, de l'évangile de Jean, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, Père, garde en ton nom propre ce que tu m'as donné. Donc, il a demandé encore à son Père de garder en son nom ses disciples, donc de garder en son nom son corps mystique, de garder en son nom ses disciples, de garder en son nom l'Église. Voilà. C'est cela. Et il a dit quoi encore? Cette prière sacerdotale est importante. Moi, je demande aux chrétiens de lire la prière sacerdotale. Il dit, je me sanctifie moi-même pour ce que tu m'as donné. Jésus-Christ dit, il se sanctifie pour ce que le Père lui a donné. Mais est-ce que lui-même, il a besoin de se sanctifier? Lui, il est le Saint de Dieu. Même les démons même ont été les premiers à proclamer ça. Nous savons que tu es le Saint de Dieu. Mais tu es venu pour nous perdre avant le moment. Fixé. Donc, s'il se sanctifie comment? Il sanctifie son corps dont nous sommes les membres. C'est à cause de nous que Jésus-Christ a dit qu'il se sanctifie pour ce que le Père lui a donné. Vous voyez que le Saint-Esprit me fait trouver encore un quatrième argument pour montrer en quoi l'Église catholique demeure sainte. Et c'est pour ça que d'ailleurs, même dans toutes les dénominations, Christ est présent. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour dire que dans toutes les dénominations chrétiennes, Jésus est présent. Parce que le Saint-Esprit travaille dans les églises. Au-delà des diabolos, de leur nuisance. Voilà. L'Église catholique, toujours sainte. Voilà. Je proclame l'Église catholique, toujours sainte. Ça doit être une de nos, je peux dire, une de nos proclamations. L'Église catholique, toujours sainte. Voilà. Merci, chers frères et sœurs. Partagez cette vidéo. Partagez ces vidéos que je fais. Chers frères et sœurs, j'en suis à près de 430 et quelques vidéos. Il faut les partager. C'est important. Il faut les partager. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée. L'Église catholique, toujours sainte.